Bonjour à tous. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler des soldes, des produits que j'ai achetés pendant les soldes. Donc je suis passée sur le site The Beautist et Sephora et je suis passée aussi dans une boutique Nocibé. Donc j'ai pas mal de choses à vous montrer quand même. Oui, j'ai pas mal de choses à vous montrer. Donc c'est parti, sinon ça va durer des heures comme mes favoris et là c'est pas possible. Donc on y va et on commence avec Nocibé. Voilà, on commence avec Nocibé. Alors pour ceux qui me suivent sur Snapchat, je pense que vous avez déjà vu tout ce que je vais vous montrer, mais là je vais vraiment montrer avec des swatchs, tout ça. Et évidemment je vous ai montré cette énorme mallette. Donc cette mallette qui est en fait une mallette très complète. Donc à la base elle était à 49,95 € et je l'ai eu à 19,98 €, ce qui est plutôt intéressant. Et je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc à l'intérieur vous avez un miroir tout d'abord, ce qui peut être quand même intéressant et pratique, ça il faut le dire. Donc dans cette énorme mallette vous avez des rouges à lèvres, des fards à paupières, vous avez des crémeux, des pailletés, des poudreux, vous avez des blushs et vous avez des vernis. Et je les ai un peu testés quand j'étais à l'hôtel, voir un peu quelle était leur pigmentation ou quoi que ce soit, et j'ai été quand même pas mal satisfaite. Je les ai pas encore utilisés sur mon visage, je vais être honnête avec vous, mais il y a quelques fards pailletés qui sont vraiment, mais voilà, ils sont magnifiques. C'est vraiment que je vous montre ceux-là, je les trouve vraiment beaux. Ça peut être très beau, que ça soit sur les lèvres même. Je pense que je peux même les mettre sur les lèvres ou sur les paupières. Pour ce qui est des rouges à lèvres, ils sont pas trop pigmentés. C'est plus des gloss, ce qu'on peut retrouver souvent dans des mallettes, dans des palettes de ce type de qualité. Ça me suffit largement, ça ira très bien avec un rouge à lèvres en plus ou un crayon. Enfin moi ça me suffit largement. Au niveau des blushs, je les trouve quand même sacrément pigmentés, donc ça va être plutôt cool. Pour ce qui est des vernis, je les ai pas essayés pour l'instant. Il y a 12 vernis et quelques-uns sont pailletés voilà, c'est vraiment une palette complète que je trouve vraiment bien. Vous avez pas mal de produits pour 19,98 €, un peu moins de 20 €. Le rapport qualité-prix est correct et je pense que même au contraire il faut aller acheter ce genre de produit là parce que au lieu de 50 €, moins de 50 €, ça coûte moins 20 €, donc là c'est une affaire directe. Ensuite j'ai acheté le Regard Power Kajal Crayons Yeux Smoky Soft Nude. Donc ça c'est un crayon voilà, pour les yeux. Moi je l'ai pris surtout pour l'intérieur de l'œil. Alors je l'ai pas encore essayé pour l'intérieur de l'œil, donc c'est vraiment nude, vous allez vraiment rien voir je pense. C'est juste là. On voit juste un peu la différence, mais c'est vraiment la couleur que je voulais pour l'intérieur de mes yeux. Ça m'a coûté 2 €, donc comme ça je vais pouvoir essayer la marque Nocibé aussi pour ça. Ensuite pour 1,50 €, j'ai acheté, donc c'était chaque ombre à paupières à 1,50 €, c'était vraiment pas cher. Et ce sont encore une fois des ombres à paupières de la marque Nocibé, donc j'ai acheté la Fait d'hiver, la Jungle, la Star Nova et j'ai acheté la Rêve Bar. Ce sont des duochromes, vous avez deux couleurs à l'intérieur et je vais vous montrer tout ça. Alors là vous avez la Fait d'hiver qui est un bleu nuit un peu avec du violet. Là vous avez la Jungle avec un bronze marron. Je pense pas que vous verrez véritablement comment ça joue avec la lumière. Là vous avez Star Nova qui est plus beige champagne. Et ensuite vous avez Rêve Bar qui est aussi vers l'or, mais là cette fois-ci c'est marron or argenté, alors que le Jungle c'est un marron or rosé. Les couleurs de ces fards à paupières sont magnifiques. Maintenant au niveau de la qualité, alors c'est pigmenté mais c'est sacrément poudreux, donc il faut faire attention aux chutes je pense. Ensuite on va passer au site The Beautist puisque j'ai fait pas mal d'achats chez eux, donc c'est parti. Donc comme souvent chez The Beautist j'ai acheté plusieurs marques. Donc tout d'abord de la marque NYX j'ai acheté la bébé crème, donc je l'ai essayée ce matin, elle a l'air intéressante. Maintenant j'ai pris la teinte 01 Nude qui est trop claire pour moi malheureusement, donc je l'ai mise en base de teint en fait tout simplement aujourd'hui. Après
ouais, faut peut-être quand même que je l'essaye toute seule, peut-être avec un bronzer, ça devrait peut-être faire l'affaire. Mais j'aurais préféré une teinte au-dessus et c'est vrai que sur le site j'avais l'impression qu'elle était plus foncée, mais je me suis trompée. Alors cette bébé crème là, elle est bien, je la trouve hydratante. Maintenant, je trouve pas que sa couvrance soit super bien, puisque moi en ce moment j'ai pas mal de boutons sur le front ça m'a pas caché mes boutons au niveau du front. Alors qu'une fois que j'avais mis mon fond de teint, c'était un peu plus camouflé. Donc après c'est à voir, je pense que c'est quand même une bébé crème pour les personnes qui n'ont pas de problème de peau. Parce que je pense pas que sa couvrance soit assez forte pour les gens qui ont des problèmes de peau ou des imperfections. J'ai aussi acheté l'anti-cerne, donc c'est la couleur light clair 02, donc la couleur me va bien, c'est tout à fait ce que je voulais. C'est assez clair pour, voilà, pour cacher mes cernes et en même temps faire un peu de highlighter. Donc franchement, couvrance correcte, voire plus que moyenne, ouais, plus que moyenne quand même la couvrance. Très hydratant, donc ça rentre pas dans les plis, ça n'assèche pas les dessous des yeux. Maintenant le petit hic, c'est que vous voyez, ça se présente comme ça, avec comme un tube, comme une bébé crème ou quoi que ce soit. Et c'est vrai qu'il faut le mettre sur la main, après faut savoir doser la quantité, après faut prendre un pinceau. Donc je trouve le produit en lui-même intéressant, mais je trouve qu'il n'est pas pratique à appliquer avec ce packaging là. Donc c'est juste le bémol. Ça aurait été bien qu'il y ait un embout, quelque chose comme ça, parce que ça aurait été plus pratique à mon goût. Là c'est pas un anti-cerne que je vais mettre quand j'irai travailler, sinon je vais perdre trop de temps, c'est pas possible. Ça sera un anti-cerne de week-end, de soirée ou de vacances quoi. Mais voilà, c'est dommage. Donc toujours chez NYX, j'ai acheté le Wiped fouetté. Donc c'est en fait ce que vous pouvez mettre sur vos joues ou vos lèvres, et je l'ai mis sur ma main et ça a vraiment la texture véritablement crémeux du lip cream. Je trouve ça génial. Alors je sais pas ce que ça peut donner au niveau des lèvres, des joues. Je sais pas ce que ça peut donner au niveau des joues, mais ça a l'air véritablement bien. Moi j'ai vraiment hâte de l'essayer. En tout cas c'est très crémeux. Alors après au niveau de la quantité, il y en a que 8 ml, c'est pas énorme, 15 ml ça aurait été bien je pense. Mais j'adore la couleur, chez NYX c'est toujours pigmenté. Là je vous dis c'est comme les lip cream, c'est aussi crémeux, aussi hydratant. J'ai pris la couleur 03, c'est un corail, le Coral Sickle, croissant de corail. Donc c'est voilà, c'est un orange corail, donc voilà ça va avec le nom quoi. Et vraiment il est magnifique, c'est une très belle couleur pour cet été. Ensuite j'ai acheté le gel pour les sourcils de chez NYX, donc j'ai pris la couleur Black Noir 05. J'ai jamais testé de gel comme ça pour les sourcils. En général moi j'utilise toujours un crayon, quelque chose de plutôt légèrement crémeux mais pas à ce point là. Au niveau de la couleur je pense que ça va être quand même sacrément foncé, donc il faut quand même que je fasse attention quand je vais le mettre. Maintenant j'ai quand même hâte de l'essayer, voir ce que ça donne. Est-ce que c'est mieux qu'un crayon? Je pense que je vais prendre plus de temps qu'avec un crayon, mais je pense que l'effet peut être un peu plus intéressant. Ensuite j'ai pris des produits de la marque Belle que je ne connais pas du tout. J'ai pris chez eux deux fonds de teint. Donc en fait j'en ai pris deux pour la teinte, j'étais pas sûre du tout de ce qu'il me fallait comme teinte. J'ai la 02 et la 03, donc la Sand 02 et la beige 03, et en fait je crois que c'est la Sand qui me va le mieux. La beige est un peu trop rosé et ça c'est plus ça tire plus vers le doré jaune, ce qui correspond plus à mon teint. Je l'ai essayé donc pendant une semaine à peu près. Au niveau de la pigmentation c'est nickel, c'est très couvrant je trouve. En tout cas moi ça enlevait, enfin ça camouflait mes boutons. Maintenant j'ai eu un petit souci pendant un moment où je brillais beaucoup de ma zone T. Il y a marqué que ça matifie, je trouve pas que ça matifie quoi que ce soit. Ça n'a pas ni aidé la chose ni aggravé mon excès de sébum.
Maintenant il faudra que je vois quand ma peau sera en meilleur état, mais en tout cas au niveau de la couvrance il est très bien. Au niveau de la tenue, tout seul ça ne tient pas, si vous mettez une base avec ça tiendra. J'ai aussi pris 3 rouges à lèvres plus précisément, je vous en montrerai 2 mais en fait il y en a 3. Il y en a 2 anti-âge et l'autre c'est un à l'aloe vera. Donc je vais vous montrer d'abord celui avec l'aloe vera. Alors le rouge à lèvres à l'aloe vera, c'est un satin lipstick Glam Royal ou Royal Glam, je ne sais pas. La teinte c'est 0,75 et donc c'est un rosé orange corail un peu qui est magnifique. Alors ça aussi c'est pas mal pour l'été, pour l'hiver c'est bien si vous avez, enfin selon moi, les yeux beaucoup maquillés ou si vous avez des joues un peu rosées, ça peut être très très beau. Ensuite j'ai pris, donc c'est ce que je vous ai dit, 2 rouges à lèvres anti-âge. Donc j'ai pris le 0,30, donc il y a marqué rouge à lèvres anti-âge et shine. Donc le 0,30 c'est un rose, mais c'est un rose très clair et avec quelques paillettes dessus. Et c'est très très beau, moi je trouve ça magnifique. Moi je l'ai mis pas mal de fois celui-là quand je suis allée travailler. Je voulais quelque chose d'assez nude mais quand même un peu maquillé et il était très très bien. Après au niveau de la tenue, ce sont pas des rouges à lèvres qui tiennent énormément. Je dirais que quand vous allez manger, il faut faire une retouche, ça c'est sûr. Et peut-être vérifier toutes les 3 heures. Voilà, à peu près. Voilà, c'est tout. Et ensuite, j'ai acheté le 0,31, donc toujours de anti-âge et shine. Et celui-ci est un peu plus foncé et tire un peu plus vers le marron. Il est juste ici, il est aussi magnifique. Donc ce sont 3 couleurs quand même différentes, hein. Là vous avez quand même un rose corail, un rose clair pailleté et je dirais un nude qui tire vers le marron. Et véritablement ces 2 couleurs je les ai beaucoup portées, ça il faut le dire pour le travail. Celle-ci pas encore parce que je pense qu'il faut être plus maquillée quand même pour ce genre de couleur ou un peu plus pimpante, ce qui n'était pas mon cas ces derniers temps. Et ces 2 couleurs faisaient très naturelles, elles faisaient très naturelles et elles étaient, voilà, elles étaient très bien avec le très peu de maquillage que j'avais. Toujours chez The Beautist, j'ai acheté un soft liner de chez Biou, le 610. Donc c'est un col noir en fait que vous pouvez mettre soit au niveau des yeux ou au niveau des lèvres. Et c'est ce que je voulais, je voulais quelque chose qu'on pouvait mettre au niveau des lèvres. Mais je m'attendais pas à ce que ça ressemble en fait à un crayon col basique. Si j'avais su, j'aurais pris un de mes crayons et puis basta. Je pensais que c'était plus fait pour les lèvres, donc ça c'est un peu dommage. Au niveau du site internet, je trouve que ça se voyait pas tellement. Et j'ai pris aussi une base à paupières de Art Déco. Donc à la base je vous avais dit, hein, je voulais prendre 2 bases à paupières, mais une base à paupières à 5 € avec un frais de port de 5 € ça ne m'intéressait pas. Donc j'ai quand même voulu prendre de celle-là. Donc c'est une base à paupières, on a l'impression qu'elle est pigmentée ou quoi que ce soit, pas du tout. Par contre je pense qu'elle peut être bien pour tout ce qui est irisé, pailleté, tout ça, parce qu'elle a l'air d'être déjà à la base un peu irisée, donc ça peut être intéressant. Et en dernier, sur le site The Beautist, j'ai acheté 4 produits de la marque Etam, donc 3 rouges à lèvres et un vernis. Donc je vais commencer par le vernis puisque ça va être le plus facile en fait. C'est un vernis effet jean, donc je sais pas du tout ce que ça va donner, je l'ai pas essayé. C'est un bleu effet jean, j'ai hâte de voir ce que ça donne, effet jean, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire effet jean? Donc je vous montrerai ça sur Snapchat, ça c'est sûr, parce que je me pose quand même des questions, qu'est-ce que c'est qu'un vernis effet jean? Enfin bref. Et j'ai pris 3 rouges à lèvres et si je me trompe pas, ils tirent vers le marron. Donc j'ai pris le 21 pêche olympique. Alors j'adore toujours hein, les petits noms qu'ils donnent à leurs produits qui sont assez rigolos. Donc pêche olympique, ouais c'est ça, ça tire vers le marron, ça c'est un nude marron je pense. Donc très très léger, hein. Alors là j'avoue, pas mal irisé, shiny comme on dit.
Donc voilà ce que ça donne. Donc vous voyez, c'est vraiment très très léger, c'est presque transparent pour celui-là. Ensuite j'ai pris le Good Nude. Alors, Good Nude. Donc là, cette fois-ci, le Good Nude, c'est plus un marron. Donc toujours aussi délicat, hein. C'est vraiment très peu pigmenté, c'est très brillant. C'est vraiment quelque chose, je pense, qu'on peut porter assez souvent. Et ensuite, le dernier, j'ai pris le Maroon Cocoon. Ou Maroon Cocoon. Non, Maroon Cocoon. Maroon Cocoon, le 23. Donc je me suis pas cassé la tête, hein, j'ai pris le 21, 22, 23. Voilà, tout simplement. Et le 23 est encore plus marron que évidemment celui d'avant. Donc le Maroon Cocoon, c'est celui-ci. Il est toujours marron mais il tire plus vers le rouge, alors que celui-ci ça va être un marron chaud. Et là c'est une sorte d'orangé. Donc c'est vraiment des couleurs voilà, qui jouent avec la lumière et qui sont pas très pigmentées. Et ça, ce sont des rouges à lèvres que vous pouvez mettre, je pense, selon moi en tout cas, tous les jours, que ça soit à l'école, au travail. C'est vraiment des couleurs passe-partout selon moi. Donc voilà, c'est tout pour la commande en tout cas sur The Beautist. Et la dernière commande que j'ai à vous montrer, c'est celle de Sephora. Et ensuite c'est fini, ce qui est déjà pas mal. Voilà. Donc chez Sephora, j'ai acheté sur le site Sephora, j'ai acheté tout d'abord ce coffret d'Herborian. Parce que voilà, je suis fan en ce moment de Herborian. Et donc à l'intérieur vous avez le Pink Perfect Blush, la Pink Perfect Crème et le sérum c'est Dunbeck, je sais pas, Camélia Essence. Donc je l'ai ouvert, j'ai déjà essayé le blush que je vais vous montrer. La Pink Perfect Crème, vous la connaissez déjà, je vous l'ai déjà montré, j'en suis fan. Et cette Pink Perfect Crème qui est à l'intérieur, d'ailleurs, sera dans l'un de mes concours. Je vais pas la garder parce que j'en ai déjà une et ça me suffit largement. J'utilise tellement de base que elle sera pas finie avant un bon moment. Donc elle sera en fait pour vous, pour le prochain concours. Donc le blush se présente comme ça, comme un petit pot. Et en fait, quand vous ouvrez, vous avez une petite houppette. Donc vous voyez, je l'ai déjà essayé aujourd'hui. Et ensuite, vous venez tapoter comme ça sur votre visage. Et je trouve ça vraiment bien parce que c'est pratique. Vous avez tout en un. Vous pouvez en plus en mettre autant que vous voulez, c'est-à-dire en premier c'est très léger, donc vous retapotez, etc. Je trouve que ça a un effet bonne mine, ça n'a pas un effet blush, enfin vraiment je le trouve vraiment bien. Après je ne pense pas qu'il fasse une autre couleur, ça c'est bien dommage. J'aimerais bien que Herborian en fasse avec d'autres couleurs parce que je trouve ça vraiment bien comme produit. Je m'attendais pas à ça, je m'attendais à un blush crème, je ne sais pas pourquoi. Et je trouve vraiment ce produit très très bien et sa tenue est très bien aussi puisque je l'avais mis ce matin et ça a duré quand je suis revenue 8 heures après à peu près. Ouais, bah ça allait très bien. Donc voilà, c'était resté en place, rien n'avait bougé. Donc la Pink Perfect Crème, je vous l'ai déjà dit, ça sera dans le prochain concours. Et aussi le sérum. Alors après, le sérum, je suis un peu déçue. Parce que le sérum, je vais vous montrer la taille du sérum. C'est ça. Alors je sais, j'aurais dû lire avant d'acheter, mais je ne sais pas pourquoi, je me suis dit un coffret quand même, voilà quoi. Donc c'est 3 ml, donc je sais pas combien de temps ça va me faire, peut-être 1 à 2 semaines, je ne suis pas sûre. Mais voilà, je voulais l'essayer, je voulais savoir ce que ça donnait, au moins là je pourrais me faire une petite idée. Mais bon, j'aurais peut-être préféré un plus grand packaging, hein, une plus grande quantité, mais bon, voilà quoi. Ensuite, j'ai acheté le masque crème de nuit de Sephora, hydratant, repulpant. Donc ce qui m'a intéressé avec ce masque, c'est à la fois son hydratation et son côté bonne mine dès le matin, que ça repulpe la peau, tout ça. Donc je voulais essayer et en plus c'est un masque de nuit et moi, je suis fan des masques de nuit. Vous les mettez le soir, vous dormez avec, vous les enlevez le matin, il n'y a vraiment pas de problème. Enfin moi je trouve ça super pratique, il y a juste à l'étaler. Et le matin de toute façon, moi je me lave le visage, je le nettoie, voilà, ça s'enlève. Donc c'est génial. Moi c'est ce que j'aime dans ce genre de produit, c'est que c'est pratique. Et en plus je trouve que les masques de nuit
avec eux il y a plus d'effets. Je trouve qu'ils font plus d'effets que les masques qu'on peut laisser 10 à 15 minutes. Je trouve que les masques de nuit, vraiment la peau, on voit le lendemain matin qu'elle est plus belle quoi. Toujours de la marque Sephora, j'ai pris le sérum pore affiné. Donc c'est un sérum qu'il faut mettre sur la zone T le matin et le soir avant les soins. Et c'est surtout, voilà, je l'ai acheté parce que c'était au moment où j'avais, c'est ce que je vous avais dit, pendant au moins 1 à 2 semaines, ici je brillais de partout, là ça va, j'ai pas besoin de... Je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas si c'est dû au travail, si c'est dû parce que j'étais pas chez moi, je sais pas si parce que j'avais pas mes produits, mais c'était atroce. Là ça va mieux, mais je pense que c'est quand même un produit que je pourrais mettre peut-être le matin ou le soir, je ne sais pas. Peut-être pas les deux puisque en ce moment ça va mieux, mais voilà, moi de toute façon j'ai un problème avec ça, avec ma zone T. Mais ce sérum j'ai envie de l'essayer pour savoir ce que ça va donner. Ensuite évidemment j'ai acheté 2 Glossy Lips de Sephora. Donc j'ai pris une teinte assez orangée qui est le Glossy Orange, que je trouve magnifique. C'est un corail mais voilà quoi. C'est vraiment une très très belle couleur. Alors ça aussi c'est plus une couleur d'été, mais je la trouve tellement belle et en plus ils étaient pas chers que je me suis dit il faut se lancer. Et j'ai pris aussi le Glossy Beige, donc ça c'est quelque chose de plus naturel, vraiment quelque chose de très peu visible, plutôt irisé qu'on peut mettre tous les jours, qui est juste là, vous voyez, c'est un beige marron très très nude et ça c'est pas mal aussi pour le travail, l'école, tout ça. C'est vraiment une couleur qu'on peut mettre tous les jours et ce que j'aime bien toujours avec ces Glossy Lips, c'est qu'ils sont pratiques d'utilisation. Au niveau des yeux, j'ai acheté toujours chez Sephora 2 ombres à paupières velours. Alors ces ombres à paupières velours, en fait ce sont des crèmes à paupières tout simplement. J'en ai mis une aujourd'hui et c'est la Silver Delight 02 qui est vraiment magnifique. Je trouve que c'est super facile d'utilisation. Donc là vous avez l'ombre à paupières Silver Delight qui est vraiment belle. Je la trouve super facile d'application, je l'ai mise tout à l'heure. Ça va vraiment vite fait. Je trouve que ça maquille très bien les yeux, très facilement. Il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes et des tonnes. Enfin voilà, c'est en plus une ombre à paupières qui joue avec la lumière, donc voilà, pour moi c'est une ombre à paupières qu'on peut mettre assez souvent. Et j'ai pris aussi la Sweet Champagne, et là la Sweet Champagne c'est quelque chose de plus naturel, véritablement plus naturel, donc ça c'est quelque chose qu'on peut mettre tous les jours, qui tire plus vers les dorés. Alors que je vous montre ça, vous allez presque pas la voir, c'est vraiment quelque chose, voilà, c'est plus comme quelque chose qui joue avec la lumière et c'est tout. Donc la Sweet Champagne est juste là, vous voyez, on la voit très très peu, ça joue véritablement avec la lumière, mais je trouve que ça peut être très très beau en milieu de paupières mobiles, en highlighter, ou toute seule avec un petit crayon noir, enfin vraiment ça peut être très très beau, ou si on veut pas être trop maquillé, juste avoir un petit côté pimpant, un petit côté glowy, ça peut être très très beau et c'est ce que je voulais quelque chose d'assez nude, voir ce que ça donnait. Et je trouve que les ombres à paupières de Sephora comme ça, bah moi je les trouve pas mal et je vais peut-être me pencher sur la question pour en acheter d'autres parce que voilà quoi, elles sont vraiment bien. Ensuite j'ai pris le mascara eyeliner de Sephora, donc c'est la couleur bleu marine de minuit et je vais vous montrer en fait son embout que je viens juste de découvrir qui est assez spécial. Alors que je vous montre ça. Donc là vous avez comme un embout de mascara et c'est seulement après que vous avez une sorte d'embout d'eyeliner. Donc en fait voilà, c'est vraiment pour faire les deux. Au niveau de la pigmentation, ça donne ça. J'ai fait un tout petit trait parce que voilà, je pouvais pas faire 10 000 km avec. Donc ça donne ça, donc ça joue pas mal avec la lumière. Maintenant je trouve qu'il n'y a pas assez de bleu, je trouve que c'est assez transparent. En tant qu'eyeliner j'ai peur que ça soit un peu juste. En tant que mascara ça peut être faisable. Alors dans les deux cas je pense qu'il faut déjà, si je le mets en tant qu'eyeliner, il faut déjà que j'ai un trait noir avec et juste après en rajouter par dessus je pense. Et si je le mets en tant que mascara, il faut déjà que j'ai mis du mascara noir avant et une fois qu'il a séché rajouter ses paillettes. Je pense qu'il faut faire comme ça. Par contre je pense pas que ça soit comme ceux de LF que je peux rajouter au milieu de la paupière parce que je trouve que l'application est différente et elle est pas faite pour les paupières, elle est vraiment faite
pour rajouter des paillettes, mais légèrement j'ai l'impression. Donc il faudra que j'essaye ça pour savoir si c'est vraiment... pour savoir si ce que je pense est vrai. Ensuite j'ai pris une ombre à paupières de Sephora, cette fois-ci une ombre à paupières poudre Colorful. C'est la Iridescent Shell numéro 110, donc c'est vraiment un gris qui a l'air duochrome, je ne sais pas, qui joue en tout cas avec la lumière. Je vous montre ça, je l'ai swatché sur mon doigt et je trouve cette ombre à paupières mais magnifique, c'est quelque chose de fou. C'est très métallique, je pense que je vais bien m'amuser avec, en plus c'est longue tenue. La texture, c'est pas de la poudre et c'est duochrome, hein. Ça joue en fait. Je sais pas si vous allez voir sur ma main. Voyez, regardez, ça fait rose, gris. Ça c'est un duochrome, hein. Ah ça y a pas photo. C'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Et je disais la texture est assez crémeuse. Donc je pense qu'à travailler ça va être assez intéressant. Et ce reflet là, rose gris, mais oh là là, on va bien s'amuser avec ça. Ça, c'est tip top aussi. Ensuite, toujours de chez Sephora, j'ai acheté 3 top coats pour les lèvres en poudre, je crois, si j'ai bien compris. Donc j'en ai acheté un blanc, donc c'est le dégradé ombre. J'ai acheté le or métallique gold et l'argent métallique silver. Ah d'accord, c'est comme ça. Vous voyez, je pensais que c'était avec une pointe, un pinceau. C'est plutôt pas mal ça. Donc en fait, vous mettez votre rouge à lèvres et ensuite vous pouvez mettre ça au centre de vos lèvres. Donc là, ah, c'est plutôt bien ça. Vous voyez, je fais une découverte. Je savais qu'ils existent depuis peu, je crois, je suis pas sûre. Et je voulais les acheter. Donc là, il y a l'ombre dégradée. Donc en général, vous mettez ça au-dessus, au milieu de vos lèvres. Voilà, vous mettez ça au milieu de vos lèvres. Pour ce qui est de l'or... Oh, je vais arriver à l'ouvrir. Ah, l'or, c'est différent. Ah oui, l'or c'est de la poudre. Alors par contre, il faut faire attention de ne pas s'en mettre partout. Donc l'or c'est comme ça et ça doit être pareil je pense pour le silver. Donc c'est de la poudre, donc on peut s'en mettre un peu partout. C'est ce que je viens de faire, mais bon, je vais me nettoyer juste après. Donc là, vous avez l'or qui est très très beau. Et le silver, donc je présume que c'est pareil aussi, c'est de la poudre, ouais c'est de la poudre. Et le silver qui est juste ici. Donc ça c'est une couleur que je pourrais porter assez souvent pour faire un dégradé au niveau des lèvres. Ça sera plus des choses pour les tutos, pour des soirées. J'ai aussi acheté chez Sephora, en fait je crois que j'ai acheté beaucoup de choses de la marque Sephora pendant les soldes, oui c'est ça. Il y a juste le coffret Herborian qui n'est pas de la marque Sephora. J'ai acheté ce blush révélateur, donc j'ai déjà le baume révélateur pour les lèvres qui est pour moi tip top, il me convient très très bien, ça me fait une couleur que j'adore. Et là vous avez donc le blush qui doit se... Ok, ça faut faire attention. Donc vous avez le blush révélateur voilà, qui est en stick et qui doit se mettre en tapotant ou quoi que ce soit. Par contre faites attention puisque là en l'ouvrant il est quand même tombé sur moi. Ce qui est quand même embêtant. Donc bon maintenant j'ai de la poudre argentée, or, doré et j'ai ça en plus sur mon pantalon, c'est génial. Mais voilà, vous faites attention quand vous l'ouvrez, faites pas comme moi, essayez. Mais je pense pas que ça tienne très très bien, c'est peut-être un peu dommage. Donc on verra ça avec le temps. J'ai aussi acheté ce vernis là et en fait c'est un vernis dégradé. Donc je vais voir ce que ça donne. C'est un top coat que vous mettez je pense sur votre vernis. Et ça donne un effet dégradé, donc j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte d'essayer, c'est comme l'effet jean d'Etam. J'ai hâte de voir ça et j'ai hâte d'essayer. Donc voilà les produits que j'ai achetés pendant les soldes, donc chez Nocibé, sur le site The Beautist et sur le site Sephora. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu et que ça vous a peut-être donné des idées pour les soldes ou quoi que ce soit, parce qu'il y a vraiment des produits
qui sont intéressants, mais je les aurais pas achetés je pense en dehors des soldes parce que je trouve que le prix est peut-être un peu trop cher ou parce que je me serais peut-être pas penchée dessus. Mais voilà, j'espère en tout cas que ça vous aidera à faire un choix pendant les soldes parce qu'il y a tellement de choses que voilà, il faut faire un choix au bout d'un moment. Ce sont des produits qu'on retrouvera sûrement voilà, sur mes snaps ou dans mes vidéos, ça dépendra de ce que j'en fais. Et pour ça, suivez mes vidéos ou suivez mes snaps. Et j'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à lever les pouces vers le haut. Et je vous dis à bientôt. Bye!